Bonjour tout le monde. Alors déjà, avant de commencer, je voudrais quand même faire une petite remarque. J'avais pensé à faire comme je vois souvent le faire sur TikTok ou Facebook ou sur les réels, etc. Toutes ces jeunes femmes qui font des vidéos super intéressantes, mais tout en se maquillant. Alors, je me dis, mais est-ce que je peux faire pareil? Et non, c'est même pas la peine. Déjà pour me maquiller, je me maquille très rarement et je m'en fous partout, donc j'éviterai le maquillage. Je vous épargne ça. Alors, aujourd'hui, je voudrais vous raconter quand même ce qui m'est arrivé. Enfin, ce qui m'est arrivé, c'est pas un truc grave. Donc j'ai arrêté de fumer en 2020, en janvier 2020, comme ça. Bon. Alors après 38 ans de tabac intensif, et pour me faire plaisir à moi-même, entre guillemets, je m'étais acheté une tablette, une belle tablette Samsung, voilà, je vous en passe les meilleurs, et qui fonctionne très bien, enfin qui fonctionnait très bien jusqu'à peu là, puisque la batterie se met à se décharger très vite. Alors je me dis quand même, est-ce que je vais devoir en racheter une? Est-ce que j'ai pas possibilité plutôt de changer la batterie ou de regarder ça? Enfin voilà, parce que bon, à part ça, elle fonctionne bien. Et donc j'ai regardé le service après-vente de Samsung pour voir, il y avait marqué, bon, on vous donnera les personnes, le nom des personnes qui pourront vous aider, machin. Donc je téléphone, je tombe sur, vous savez, des boîtes vocales, tapez un, tapez 2, machin. Alors je tape un, 2, 4, machin. Et après ça me dit, bah écoutez, vous allez recevoir un lien WhatsApp pour que quelqu'un vous contacte. Bon, WhatsApp, contact. En fait c'est un chatbot. Donc alors le chatbot, il te demande, voilà, quel est votre problème, et tu as une liste hein, à choisir. L'histoire de la tablette, enfin, la batterie de la tablette, je la trouvais pas. Enfin, j'ai fait comme ça, je sais pas combien de fois. Au bout d'un moment, je mets, je voudrais reparler à un humain, ça serait peut-être. Je n'ai jamais réussi. Je n'ai jamais réussi à contacter qui que ce soit. Alors, je me suis un petit peu agacé parce que je m'agace quand même assez vite. Et ben, j'ai dit, bon, on va changer complètement de tactique. J'ai contacté, là, cette fois, j'ai arrêté avec Samsung et j'ai été voir mon ami ChatGPT, qui est toujours de bons conseils quand je lui pose les bonnes questions. Et je lui ai demandé sur ma région, là, qui pourrait me remplacer une batterie de Samsung, machin, de tablette. Et il m'a donné plusieurs adresses. J'ai été voir sur Google les avis et j'en ai trouvé une en plein centre-ville de la ville à côté de laquelle je vis, qui avait des très bons, enfin je sais plus 4,8 sur 5, enfin je sais plus. Et donc du coup j'ai appelé le monsieur, il m'a dit bah écoutez oui c'est faisable, faut venir déposer la tablette, tout ça. Bon, moi je dis je vais y aller. Alors comme j'étais un petit peu agacé, puis j'étais encore en chemise de nuit, enfin en chemise de nuit comme il fait très chaud, en truc un peu décolleté quoi. Alors je lui ai fait comme ça, non mais il a dû me prendre pour une cinglée. Je lui dis bon ben je m'habille, et j'arrive. Alors il commence à rigoler, ben je dis oui je suis en petite tenue, il fait chaud. En moi-même je me suis dit mais pourquoi je raconte des horreurs pareilles. Bon bref, on rigole, je m'habille, je prends la voiture, donc j'y vais, je vais me garer en centre-ville, il y a un parking souterrain, donc je me suis garé dans le parking souterrain, mais le lieu du magasin, c'est assez loin, parce que maintenant, tout a été refait. J'avais été voir, enfin ça fait au moins 2 ans que tout a été refait dans ce centre-ville. J'ai été retourné il n'y a pas très longtemps avec ma fille, mais moi j'avais pas vu comment c'était fait. Donc t'es piéton, machin, il y a de la verdure, c'est très joli à certains endroits. Là où il y avait donc un parking, il n'y a plus de parking. Donc j'ai pris du parking souterrain jusque en centre-ville pour la boutique du réparateur, à pied, sauf que j'avais pas percuté qu'il y a pas mal de pavés. Et je suis en sandales. D'habitude, quand je fais de la marche comme ça à l'extérieur, je mets mes baskets, mais là, j'ai pas pensé. Alors je ne dis pas les pieds, donc j'ai quand même réussi grâce à ça parce que j'ai un compte pas entre, enfin un compte qui, enfin, je relis, enfin ça se relie au GPS tout ça, donc j'ai fait quand même presque 2 kilomètres avec entre l'aller et le retour. Je suis arrivé comme ça chez le monsieur, donc je me suis présenté, je dis c'est moi qui étais au téléphone, machin, il a rigolé, j'ai rigolé. Et puis, bah voilà, j'ai laissé ma tablette, ma petite tablette, que je regarde tous les jours normalement, parce que je joue avec. Hein, je joue à des jeux du style Mahjong et compagnie, parce que moi je joue des jeux de vieux, quoi. Voilà.
Et puis, je regarde aussi des séries du streaming, en fait. Voilà. Donc, bon, bah, ça attendra. Et voilà, donc je suis revenu. Et comme j'avais marché vite, parce que j'essaye toujours de me garder en forme, eh bien, j'ai même pas eu à payer le parking parce que il mettait les 45 premières minutes gratuites. Je suis contente. Mais il va falloir que j'y retourne la semaine prochaine. Voilà. C'est le seul désavantage. Non, mais vraiment, j'ai plus du tout envie d'aller en ville. Quand j'étais gamine, en fait, on prenait, avec mes copines, le mercredi, on prenait le bus l'après-midi. On avait quelques francs en poche et puis on arrivait à la place où il y avait tous les bus et puis on allait dans tous les... Il y avait plein de magasins, il y avait plein de tu rentrais dedans, bah, tu regardais, en fait, c'était du lèche-vitrine, on n'avait pas un rond. Et alors c'était bien, on était contents, machin. Hein. Et puis au fur et à mesure des années, eh bien, les magasins ont fermé, se sont retransformés et encore transformés. Et là, quand je suis allée aujourd'hui, ce que j'ai vu donc dans les anciens lieux où j'allais avec mes copines, bah, il y a des endroits, il n'y a plus rien. Il y en a même un aussi, c'était une boutique de vêtements, enfin il y avait plein de trucs, maintenant c'est une pharmacie. Je dis c'est pas possible. Et, euh, et vraiment, et puisque j'en ai parlé d'ailleurs au monsieur enfin au réparateur là, j'ai dit mais il y a plein de locaux vides. Comment ça se fait? C'est vraiment, mais c'est le cœur de la ville, hein. Des locaux vides partout, à louer, à vendre. Mais qu'est-ce qui se passe? Enfin, je veux dire, enfin, je peux comprendre, ça doit pas être très attractif parce que il y a quelques années, quand j'avais la boutique avec ma sœur, on avait une boutique une mercerie, mercerie laine, etc. On s'était renseigné sur les prix de cette rue, donc centre-ville. Bah, c'était même pas possible, quoi. C'était des sommes astronomiques. Il y avait même pas de toilettes. Non, je sais pas, vous voyez, il n'y a pas de point d'eau, pas de toilettes. C'était des petites boutiques toutes petites avec des loyers à 10 000 euros. Non, mais tu peux pas. Alors forcément, bah, les gens, ils veulent aller ailleurs. Hein. Ils vont comment dire, dans les friches industrielles ou ils font ça de chez eux. Mais bon, ça quand même, c'est attristant quand même. Vraiment là, c'est. Il y a des bistrots, ça marche vraiment. Surtout là quand il fait beau. Voilà. Des bistrots, ça marche. Ouais. Voilà, c'était un petit peu page de vie, on va dire.